Qui menace réellement la centrale nucléaire de Zaporijia, ce site stratégique situé sur le fleuve Dniepr au sud de l'Ukraine? Selon Kiev, c'est Moscou. Moscou qui viserait la centrale pour créer un accident nucléaire majeur et ainsi rompre la situation de guerre qui a lieu sur ce secteur du front. A l'inverse, le Kremlin est accusé par Kiev d'avoir positionné des explosifs sur les 6 réacteurs et de vouloir provoquer une catastrophe nucléaire majeure, un peu à l'image de ce qui s'était passé à Tchernobyl il y a une vingtaine d'années. Difficile de dire si c'est Kiev ou le Kremlin qui a raison. Une chose est certaine, la centrale nucléaire est située au centre d'un affrontement idéologique et surtout médiatique. Clairement, il y a des deux côtés le désir de gagner un affrontement informationnel. D'où la multiplication des fausses informations qui circulent depuis environ une semaine sur le sort éventuel de la centrale nucléaire. Ce n'est pas la première fois depuis le début de la récente offensive ukrainienne que des manœuvres informationnelles sont lancées. Ainsi, la semaine dernière, les Ukrainiens ont accusé les forces russes d'avoir utilisé des armes chimiques contre leurs troupes dans la région de Bakhmout. Il s'est avéré qu'en fait, effectivement, les Russes ont lancé quelques attaques avec des grenades chimiques, mais que l'impact a été très limité. En revanche, la propagande ukrainienne a monté toute cette affaire en épingle. Y a-t-il finalement un vrai risque sur la centrale nucléaire de Zaporijia? Oui, il y a un risque. C'est le risque de voir les réacteurs, les 6 réacteurs de la centrale, ne plus être refroidis par les eaux du Dniepr. Pourquoi? Parce que le 6 juin dernier, le barrage de Krakowka a été saboté. Le réservoir d'eau, qui contenait des millions de mètres cubes d'eau, a été vidé et donc le refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijia est devenu problématique. S'il y a une menace, c'est bien sur ce phénomène de refroidissement qu'il existe.